Arrête de te faire berner. Vraie boîte, facture, certificat d'authenticité, c'est pas une garantie. Non, en fait, vous pouvez tout refaire. En fait, une fausse boîte, vous pouvez la refaire. Des faux papiers, vous pouvez les refaire, les imprimer. Si les montres sont un peu anciennes, c'était des papiers un petit peu anciens, il y avait juste à écrire sur une garantie au bic, etc. Il se trompe. Avoir la boîte et les papiers quand on achète une montre, c'est obligatoire. Ça, c'est ce que je t'aurais dit si j'étais un manche en horlogerie. Alors assieds-toi et prends des notes. À l'époque, mis à part quelques marques, la montre, c'était pas un bijou. C'était un vrai outil qui rythmait notre journée. Revenons à l'heure actuelle. Quand t'achètes un objet sous garantie, une fois la date dépassée, tu jettes bien ce papier pendant ton ménage de printemps? Et ben à l'époque, c'était pareil. Mais dans ce cas-là, comment on sait si elle est authentique? Tout le monde pense que les papiers permettent d'authentifier une montre. Mais c'est complètement faux. Ils n'ont aucun intérêt à part dormir dans ton tiroir. Tu peux trouver très facilement sur eBay des lots entiers de boîtes et de papiers vierges d'époque prêts à être remplis avec les numéros d'une fausse montre. Et je te parle même pas des montres, qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs, avec des papiers contrefaits. La leçon à retenir, elle est très simple. Si tu veux être sûr, fais expertiser ta montre par un professionnel. Si elle est fausse, t'auras une vraie preuve pour te retourner contre le vendeur. Et si elle est authentique, t'auras un vrai papier pour le jour où tu veux la revendre. Et si tu veux en apprendre plus sur les montres vintage, tu peux t'abonner.